C'est un plaisir à chaque fois de l'accueillir. Elle est directrice générale du Musée de la Santé Armand-Frappier cet automne. Plusieurs choses, plusieurs activités thématiques, expositions aussi temporaires qui sont présentes. On va l'aborder avec Guylaine Archambault qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, attaquons la nuit des chercheurs parce que ça s'en vient très prochainement, le 10 novembre prochain. À quoi on peut s'attendre pour cette nuit des chercheurs? Exact. Donc, il s'agit d'une activité ponctuelle qui est promue par Espace pour la vie. Cette année, ça a lieu, vendredi, vous l'avez évoqué, en soirée de 19h à minuit à la Biosphère, donc un des 5 sites d'Espace pour la vie. Et le Musée de la Santé Armand-Frappier contribue à l'organisation. Alors, c'est vraiment l'occasion pour tous les gens, petits et grands, d'aller à la rencontre des chercheuses, des chercheurs. Et le musée sera présent. Alors, on aura un kiosque avec nos animateurs et puis une chercheuse en kinésiologie qui fera bouger nos participants, Éléonore Riescu, de l'Université de Sherbrooke. Et puis, il y aura aussi en fin de soirée une chercheuse qui s'intéresse à la littératie alimentaire, Maud Perrault. Alors, ce sera l'occasion de participer à un projet de recherche en temps réel, en répondant à un questionnaire. Alors, les jeunes ou les gens qui sont à l'écoute peuvent être eux-mêmes des sujets de recherche et peut-être aider au développement de cette investigation de la part des chercheurs. Absolument. C'est donc une activité pour tous les mordus de sciences ou tous les scientifiques en herbe. Et là, au musée, on pourrait parce que la santé, évidemment, ça a plusieurs fronts, ça a plusieurs virgules importantes et la nourriture, c'est intrinsèquement relié à notre santé, on le sait, du quotidien. Ah, vous avez raison. La santé, c'est un créneau thématique excessivement large. Puis voilà, cette année, on a choisi l'alimentation avec l'exposition temporaire Manger, l'exposition qui nourrit. Parce que c'est ça, manger, vous mentionnez, c'est un geste qui est quotidien, qui est essentiel à la survie, à la santé, au bien-être. Et puis, on a collaboré comme toujours avec un comité scientifique qui a orienté, validé les contenus et plus particulièrement dans le cas de ce projet-là avec Bernard Lavallée, nutritionniste et auteur. Alors, c'est possible de pouvoir. Puis l'exposition, rappelons-le peut-être un peu comment elle se décline parce qu'il y a plusieurs facettes, là, je veux dire, à cette exposition-là. Ah oui, il y aurait tellement de choses qu'on aurait pu aborder, mais avec Bernard, on a vraiment été dans la bienveillance, dans l'inclusivité. On voulait pas être prescriptif, on voulait pas dire aux gens quoi manger, quoi ne pas manger. Être bienveillant. Alors, l'exposition, elle est subdivisée en 3 zones. Il y a une zone qui est consacrée aux nutriments, leur importance primordiale, vitale pour permettre à notre corps de fonctionner. Il y a une zone qui est consacrée au plaisir, le plaisir des sens, le plaisir de partager des recettes, le plaisir de partager des traditions socio-culturelles. Et la dernière zone qu'on met en valeur cet automne à l'occasion des récoltes, c'est la zone qui est dédiée au système alimentaire qu'on veut plus durable parce qu'il y a plusieurs enjeux liés à notre système alimentaire. Et qui dit plus durable, qui dit l'agriculture notamment, on le sait que d'avoir un potager chez soi, par exemple, avoir aussi la possibilité de pouvoir acheter, encourager l'achat local, ça en est à sa façon, je pense, un bon geste, ça? Exactement. Donc, pour contrer notamment l'impact que l'on a sur les écosystèmes, les autres espèces, l'environnement, pour contrer aussi tout le kilométrage que peut parcourir un aliment, donc consommer local, consommer de saison, de fermes périurbaines, oui, je l'ai mentionné. C'est pas évident. Urbaines, oui, voilà. Et puis aussi consommer de fermes qui pratiquent quelques actions liées à l'agroécologie. C'est tout à fait souhaitable. Et puis ici, à Laval, on est vraiment chouette. Hey, je le savais pas. Je pense que je sous-estimais, mais avant aussi ce qu'on a discuté avant d'ouvrir les caméras, mais c'est surprenant parce qu'on pense à l'île Jésus, on pense à Laval que c'est majoritairement urbain, mais il y a quand même beaucoup de sa terre, finalement, qui est exploitée, mais à d'autres fins, finalement. Exactement. C'est la ville à la campagne. Écoutez, il y a 30% du territoire lavallois qui est consacré à l'agriculture. Alors, il y a notamment le site web Saveurs de Laval où on peut découvrir beaucoup de producteurs. Et puis, j'ai eu la chance récemment d'aller visiter la ferme Vaillancourt. Il y a Vicky Vaillancourt qui m'a accueillie. On peut voir une vidéo sur notre chaîne YouTube au musée où Vicky nous parle de toutes les pratiques qui sont favorables à l'environnement, à la ferme. Alors, notamment l'irrigation ciblée, système de goutte à goutte sur les plants pour pas utiliser trop d'eau. Il y a aussi l'aménagement d'écosystèmes, de milieux humides favorables à la biodiversité. La protection de ces milieux humides-là, parce qu'on sait que même quand on fait de l'environnement, c'est-à-dire on fait de l'agriculture, ça peut avoir un impact sur l'environnement. Donc,
d'avoir toujours de bonnes pratiques aussi. Exactement. Par exemple, les oiseaux qui peuvent ensuite venir dans les champs se nourrir des insectes ravageurs et faire en sorte qu'on utilise moins en agriculture d'insecticides. Alors voilà. Et puis bien sûr, il y a le compostage qu'on utilise à la ferme Vaillancourt pour voir finalement à ce que tout pousse là, rondement pendant la saison. Alors voilà, il faut vraiment profiter de nos kiosques, de nos agriculteurs périurbains. On est en plein dans la saison encore. Oui, voilà, les curcubitacées, les citrouilles, les courges. Profitez-en. J'ai d'ailleurs eu une astuce fort chouette de cuisiner des courges en frites. Vous imaginez, les couper et puis les mettre donc sur une plaque, au four, un peu d'huile d'olive, sel et poivre, c'est délicieux, il faut en profiter. Avez-vous d'ailleurs, avec peut-être là, les citrouilles, les curcubitacées, avez-vous peut-être une recette là, que vous affectionnez, outre celle-ci? Est-ce qu'un potage de courge, avez-vous quand même ce talent-là culinaire pour nous en confectionner, nous en faire un potage? Je pense que un peu les épices que vous choisirez, un bon bouillon de poulet ou de légumes et puis votre courge préférée, puis je pense que ça y est avec un petit filet de crème pour terminer. Voilà. Alors, c'est la recette. On a une date. Vous allez pouvoir me faire ça. Vous allez même nous en apporter la prochaine fois des défi. Donc, quand même, je vous demanderai pas autant. Mais pour vulgariser, par contre, un contenu scientifique, j'aimerais ramener, parce qu'on a encore le temps, parce que vous avez fait plusieurs sur la chaîne YouTube là, du musée. Vous avez plusieurs vidéos parlant de la santé, l'anxiété, le stress, je crois, si ma mémoire est fidèle. Là. Ah oui, on aborde différents sujets sur microdoses de science. Oui. Dernièrement, c'était sur les apprentissages, la gestion du stress. On en a une aussi sur l'histoire du docteur Frappier. Et puis, la prochaine sera consacrée finalement à la réalisation de l'exposition. On la réalisera avec justement Bernard Lavallée, grand nutritionniste. Ah, ça sera surveillé, puis vous serez là de toute façon pour nous en reparler parce qu'on a une collaboration qui se veut quand même assez soutenue pour cet automne et souhaitons-le pour longtemps. Guylaine Archambault, directrice générale, donc évidemment du musée de la santé Armand Frappier. Merci beaucoup d'être passé dans notre studio. Merci de votre accueil.